Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts, afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de l'enfant qui ne connaît pas la valeur du temps. Notre héros du jour est un élève de niveau CM2 et qui, tout comme les autres élèves de sa classe, aime beaucoup les congés de fin de semaine, c'est-à-dire les week-ends. Le vendredi, en rentrant de l'école, il fit un plan et se dit « Ce week-end sera différent des précédents. Je vais très bien apprendre mes leçons et me préparer convenablement pour les examens de la semaine prochaine. » Après avoir pris cette décision, il passa l'après-midi et la soirée de vendredi à se divertir et se reposer. Il regarda la télévision, joua aux jeux vidéo et s'endormit très tard dans la nuit. En effet, il avait encore 2 jours devant lui pour apprendre ses leçons. Pour s'être endormi très tard dans la nuit, il ne put donc se lever qu'à 10h du matin le samedi. Il prit son petit déjeuner et quitta la maison car ses amis l'avaient appelé afin qu'ils passent ensemble de beaux moments. Ainsi passa-t-il toute la journée de samedi en compagnie de ses amis. Ils se promenèrent et se rendirent au lieu qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Le temps s'écoula tellement vite qu'il ne put même pas s'en rendre compte. Au soir, de retour à la maison, il était très épuisé mais songeait toujours à étudier ses leçons. Toutefois, après avoir appris que la famille avait planifié un programme, il comprit qu'il ne serait plus possible pour lui d'étudier dans la soirée de samedi, car la famille devait rendre visite à son oncle. La nouvelle de cette visite ne le dérangea pas du tout, puisqu'il aimait tellement son oncle et s'entendait très bien avec son cousin, c'est-à-dire le fils de son oncle. De temps en temps, il lui arrivait de se désoler pour n'avoir pas pu apprendre ses cours. Toutefois, il s'efforçait de surpasser sa mauvaise humeur. Après la visite, la famille retourna tardivement à la maison au point que notre héros alla directement s'endormir. Il essayait de se réconforter en se disant « J'ai encore devant moi une longue journée de dimanche ». Le dimanche matin, compte tenu de l'épuisement, il se réveilla à 9h. Aussitôt qu'il se réveilla, il voulut apprendre immédiatement ses leçons. Mais puisqu'il avait faim, il ne comprenait pas les cours qu'il lisait. Il se désista donc et alla au préalable prendre un bon petit déjeuner. Notre petit héros avait toujours l'envie et l'engouement d'apprendre ses leçons, mais il était déjà 10h30. À ce moment, il entendit le son de la télévision du salon. Il décida donc de regarder la télévision juste quelques minutes et de se retirer après dans sa chambre. Cependant, le film qui était diffusé était tellement intéressant qu'il ne put se détacher du fauteuil. Il se disait « J'ai encore toute une journée devant moi ». À la fin du film, il était déjà 13h, et puisqu'il avait pour habitude de prendre le déjeuner à 7h, il éprouva la faim. En prenant le repas de midi que sa mère avait préparé avec soin. Mais il ne voulait plus perdre encore assez de temps. Par conséquent, il se rendit immédiatement dans sa chambre après le repas, et c'est à ce moment que la diffusion du match commença. C'était le match le plus important de la semaine, et le fait de ne pas regarder ce match était pour lui une énorme perte. Mais il se disait, quoi qu'il en soit, à la fin du match, je vais bosser intensément pendant 90 minutes et c'est largement suffisant. À la fin du match, il se mit à réfléchir sur la manière dont il passa son week-end. Juste à cet instant, sa mère appelait les membres de la famille à boire un verre de lait. Cependant, après avoir pris son verre de lait, il se sentit très lourd. La fatigue de la semaine, l'émotion du match, le stress de l'examen qui l'attendait, toute la nourriture qu'il consomma l'avait rendu si indolent et nonchalant. Il eut donc cette idée à l'esprit. Si j'étudie dans cet état, je ne pourrai rien assimiler. Il serait donc bien pour moi que je me repose.
Dans la soirée, à 19h, il se sentait bien reposé et en pleine forme. Toutefois, il ne lui restait plus assez de temps pour étudier. Au moment où il se mit sur la table d'études, en essayant de vaincre en lui le sentiment de regret, son meilleur ami et sa famille arrivèrent chez lui pour leur rendre visite. Mais voyons, ce n'est pas le moment d'étudier pendant qu'il y a des invités chez nous. Il fit lui-même une estimation de la durée de la visite des invités. Il réalisa qu'il ne lui resterait plus de temps pour travailler. Indépendamment de sa volonté, il passa du temps avec les invités et ils regardèrent tous ensemble une série qui était diffusée. Pendant ce temps, il se disait ceci: « Je vais juste me contenter de réviser mes 2 matières les plus importantes durant le petit temps d'études qui me reste. » En fin de compte, lorsque les invités s'en allèrent, il put se mettre à table pour travailler. Cependant, le sommeil commença peu à peu à le saisir. Et s'il ne dormait pas, il commencerait alors la nouvelle semaine fatigué et avec un manque de sommeil. C'est pour cela qu'il se dit ceci: « Aujourd'hui, je n'ai pas pu travailler, mais sûrement demain, je le pourrai. » En fin de compte, il se dirigea vers sa chambre en étant à moitié réconforté et à moitié soucieux, non pas pour étudier, mais pour s'endormir. Les chers enfants, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur, la santé et le temps libre. » Et ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, les chers enfants, c'est très important de se rendre compte de la valeur du temps et il ne faut jamais procrastiner, c'est-à-dire de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater. À très vite les enfants pour le prochain épisode.